Et à 20h30 également, Le Havre reçoit le Racing Club de Strasbourg de en Pascal direct Janin. avec son entraîneur, avec Pascal Janin. Pascal, Oui, bonjour. comment va l'entraîneur de Strasbourg? Bon, ça va, un peu tendu comme avant les matchs et comme tous les entraîneurs, je suppose, un peu avant les rencontres. Et dans cette situation, comment il est dans cette situation du Racing Club de Strasbourg depuis le début de saison? Ça doit pas être gai tous les jours, hein? Non, c'est vrai qu'on fait une saison au niveau sportif qui est pas simple et puis là, il y a les coulisses qui s'en mêlent, donc c'est vrai que ça fait... Ça n'aide pas le club, ça, Pascal. Ça n'aide pas le club, ça ne donne pas une certaine sérénité, une certaine stabilité pour travailler dans de bonnes conditions. Bah, disons que le travail, ça va. J'ai un groupe qui est dans l'ensemble plutôt sympa dans ces conditions-là et ils restent concentrés sur le terrain, sur leur travail. C'est plutôt l'image que le club peut donner et se faire à travers tous ces épisodes-là, trop souvent, qui fait pas un club très très sérieux, quoi. L'image est pas bonne, c'est ça, non? C'est ça qui, au jour d'aujourd'hui, c'est l'image qui est un peu, elle est un peu mauvaise, un peu, on va dire, non? Bah, c'est clair qu'avec tout ce qui se passe là, ça fait un peu feuilleton, télé. Ça fait Dallas. Voilà un petit peu et c'est un peu gênant effectivement pour l'image du club qui n'avait pas besoin de ça. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec les intéressés, avec ces nouveaux repreneurs qui sont arrivés au club que l'on connaît pas, que l'on sait pas d'où ils viennent et que l'on entend par-ci et par-là, qui seraient prêts à revendre leur part et à repartir? Moi, je les ai pas rencontrés. J'ai en interlocuteur Monsieur Fournier qui est président là. Pour l'instant, bien qu'il ait donné sa démission, qu'il l'ait repris ensuite, mais voilà, on est un petit peu tous les deux dans la même position. On ne sait pas trop de quoi demain va être fait. Malgré tout, bon, on essaie pour le bien du club et pour les joueurs de rester en place et puis de bien faire le travail. Est-ce que la situation, c'est quoi au jour d'aujourd'hui du côté de Strasbourg? Est-ce qu'on a des garanties? On n'a pas de garanties? Est-ce que l'entraîneur, le staff, les joueurs Bah, les joueurs, eux, ont leur contrat. Pour le staff, en ce qui me concerne, c'est vrai que là, j'ai aucune garantie, puisqu'il y a 10 jours... on parlait de Jean-Pierre Papin. Voilà, je devais être parti, et puis voilà, je suis en prolongation pour l'instant, et en fonction de ce qui va se passer, moi-même, je sais pas de quoi demain va être fait, quoi. Toi, sur un problème d'une certaine conscience professionnelle, d'un homme sérieux comme tu peux l'être, tu continues toujours à faire ton travail avec le plus grand sérieux possible, Pascal. Oui, j'ai pas voulu, sur un coup de tête pour un ego mal placé, lâcher des joueurs qui se seraient retrouvés sans coach. Et voilà, bon, je suis assez grand pour voilà prendre la chose avec du recul. Et puis je continue mon travail, bien que quelques jours, on Et Julien Fournier, c'est l'ancien directeur de Marseille, si j'ai bien suivi le Oui, feuilleton. c'est ça. Il a fait 10 ans à Marseille, aux côtés de Pape Diouf. Ouais. Et voilà. Bon, et ta relation avec lui, elle est comment exactement? Elle est bonne, ou tu sens que c'est pas quelqu'un avec qui tu ferais confiance personnellement? Non, on a eu de bonnes relations, il n'y a pas de souci. Bon, il m'a expliqué que voilà, lui il arrive, il a estimé qu'à un moment donné, pour relancer le groupe, il envisageait de changer d'entraîneur, mais voilà, je sais que ça fait partie des choses de la vie de l'entraîneur, et puis bon, on est tous de passage de toute façon, hein, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, le plus important c'est le club. Le club lui va rester, et moi je me situe à ce niveau-là. Voilà. Donc, mais sur le plan sportif, la situation est quand même inquiétante, Pascal, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est un club qui peut disparaître, je sais pas, on n'a pas de véritable garantie là. Non, mais là, sur ce que les garçons ont présenté contre Guingamp il y a 4 jours, ça met du baume au cœur et ça remonte quand même un peu nos actions. J'ai le sentiment que cette équipe-là, en fait, elle peut très bien faire une poule retour d'un tout autre niveau, surtout si au mercato il y avait l'un ou l'autre renfort, pour moi, sur l'aspect offensif, qui pourrait nous aider à marquer plus de buts et à être plus dangereux pour l'adversaire. Il y a quand même, je pense, le potentiel pour sortir de cette situation-là. C'est plutôt dans les coulisses et voilà, au niveau des budgets et puis de qui va investir, qui pourrait amener des choses plus graves pour le club. Mais sur l'aspect sportif, je suis convaincu, avec ou sans moi, que l'équipe peut sortir de là où elle est. Nous sommes avec Pascal Janin, entraîneur de Strasbourg, quelques heures avant son match face au Havre, à Jules Deschazos. Pascal Janin, comment pouvez-vous inspirer de la confiance à vos joueurs aujourd'hui 18e de ce classement de Ligue 2, alors que vous êtes sur la sellette entre guillemets, vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous nous le dites, Julien Fournier prospecte pour trouver un autre entraîneur, ou du moins l'a fait. Comment pouvez-vous aujourd'hui inspirer de la sérénité à votre groupe strasbourgeois, Pascal Janin? Bah, je
suis resté moi-même, tout en sachant que je devais partir, et c'est peut-être ce qui a fait que les garçons, quelque part, ont été reconnaissants de ça. Et sur les 2 derniers matchs, on s'est malgré tout, depuis que je suis annoncé partant, qualifié en coupe et on a battu Guingamp. Et les garçons ont une saine réaction. Je sais pas, peut-être c'était pour remercier mon attitude. Je suis pas mis en colère, je n'ai pas tout balancé. J'ai essayé de rester digne dans cette tourmente-là, et je les sens derrière moi malgré tout. Voilà, et j'en suis content parce que ça va me permettre pour ce match-là contre le Havre, d'avoir un discours et une écoute surtout, parce qu'avoir un discours c'est bien, mais il faut que les joueurs écoutent. Pascal, en t'écoutant, tu parles du mercato. Moi, tout à l'heure, je te posais une certaine question par rapport à la suite dans ce club en termes sur un budget équilibré. Vous êtes passé devant la fameuse commission. La BNCG. Ouais, et ça a été refusé. Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir quand même des inquiétudes sur le plan financier pour Strasbourg quand même. Sur le plan financier, oui, si personne ne veut mettre la main à la poche, ce sera compliqué, parce que là, ça n'est pas passé, parce que M. Fontenella n'a pas voulu, ou je sais pas, sur le moment, cru bon de donner les 3 millions d'euros que la BNCG demandait. Maintenant, si on trouve quelqu'un, je crois qu'en coulisses, les locaux, les investisseurs alsaciens se sont regroupés et vont essayer de reprendre la main, il me semble, pour essayer de pérenniser le club. Parce que reprendre la main, c'est que M. Fontenella s'en aille. Ce serait racheter ses parts, tout en partie, pour devenir majoritaire. Et aujourd'hui, lui, il parle de revendre ses parts 2 fois le prix qu'il l'a acheté. C'est quand même surprenant quand même, hein. Je sais pas. C'est comme ça, il y a des choses qu'on ne s'explique pas, mais qui peuvent paraître un peu étranges, effectivement. Oui, il disait qu'il y avait une mauvaise ambiance d'ailleurs à Strasbourg, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'était désengagé. Vous l'avez senti ça vous aussi, Pascal Janin, dans ce club strasbourgeois, il y a une mauvaise ambiance autour de ce club ou dans ce club? Moi, non, j'ai pas senti ça. Bon, peut-être que lui, en réunion, je sais pas, avec les petits actionnaires, n'a pas été bien reçu. Je sais pas, j'ai pas assisté, moi, aux réunions. C'est ce qu'il a dit dans les journaux. Je peux pas confirmer ou affirmer. Mais, moi, au niveau du groupe pro, il n'y a pas une mauvaise ambiance. Il y a une ambiance qui correspond, effectivement, à une équipe qui est pas bien classée. Donc, je peux pas, et je le verrais d'un mauvais œil, voir des joueurs qui soient contents d'être là. Donc, voilà, on se concentre sur le travail. Il y a peut-être moins de joie et de rire que dans les clubs qui sont bien classés, mais on n'est pas triste non plus. Faut pas croire. Il est venu pour faire une plus-value, Fontenella, ou quoi? Je ne sais pas, mais c'est vrai que en Alsace, les gens parlent beaucoup et sont pas très contents de cette situation, c'est clair. Pascal, merci d'être venu dans Louis Attaque. Bon match, bonne préparation, et c'est gentil de ta part de nous donner un peu des explications concernant un peu le Racing Club de Strasbourg. Bonne chance pour ce soir. Merci, au revoir. Oui, le 32-16 est ouvert, les supporters strasbourgeois. Patrick, supporter strasbourgeois. Salut Patrick. Allô. Salut Bonsoir. Patrick. Ouais, alors. Bonsoir à tous. C'est pas clair chez vous là. C'est même inquiétant. C'est même inquiétant. Oui, je viens d'écouter ce que disait Pascal. Il est vrai que la situation pour lui, elle doit pas être terrible dans la mesure où tu n'es pas sûr du lendemain. Il n'y a aucune certitude. Tu sais pas si tu vas être débarqué du jour au lendemain, l'heure suivante. Donc pour lui, le travail, ça doit être difficile, mais apparemment, il le prend avec sérénité, donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. C'est dommage, c'est un club qui a un centre de formation qui est très performant. Ouais. Et à côté de ça, il faudrait des joueurs aguerris pour faire un complément. Et j'ai comme l'impression du côté Strasbourg de voir des clubs comme, tu sais, certains qui sont passés par là. Quand tu regardes au jour d'aujourd'hui en Ligue 2 ou même en National, des clubs qui, il y a quelque temps en arrière, avaient des projets sportifs et aujourd'hui en ont moins et qui disparaissent petit à petit. Hein. C'est quand même assez particulier quand même du côté de Strasbourg aussi. Hein. Ça en prend le chemin aussi. Hein. C'est vrai que c'est un club qui a besoin aussi de se stabiliser une fois pour toutes, et c'est compliqué. On dit toujours que c'est le Marseille de l'Est. Ouais. Le seul souci, c'est qu'à Marseille, il y a des gros moyens et à Strasbourg, il n'y a pas de moyens. Donc on peut pas comparer au moins sur ce plan-là. On peut juste comparer sur l'instabilité qui règne depuis longtemps, d'ailleurs, au club. Un président régional, je dirais, ce serait une bonne chose. Les gens qui sont arrivés, je vais dire tout simplement, c'est que je sais pas d'où ils viennent, d'où ils sortent, ils arrivent, ils rachètent un club, ils reprennent des parts, et 15 jours après, ils veulent les revendre au double de ce qu'ils l'ont obtenu. C'est quand même surprenant. C'est une situation extrêmement surprenante. Que la Ligue, que les instances, que les dirigeants se penchent un peu sur le dossier du Racing Club de Strasbourg.